un aspect important du rapport, c'est que celui-ci soit présenté comme un ensemble cohérent, en tout cas qu'il soit ressenti comme cela, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Alors, on va passer en revue là différents aspects qui permettent de donner cette cohérence-là, donc dans l'aspect du fond et donc de la forme. Alors pour ce qui est de la forme, il y a un aspect déjà évident, c'est la mise en forme des titres, la structuration avec des titres, ça paraît évident. Ce sont parfois des aspects qui ne sont pas abordés de façon bien rigoureuse. Donc, ce qui est important déjà, c'est de hiérarchiser des titres. Et là, on voit par exemple dans cet extrait de rapport ici, d'un étudiant en TP, qu'il n'y a pas forcément de hiérarchisation. Alors, qu'est-ce que j'entends exactement par hiérarchisation? L'idée, c'est ici de mettre déjà des numéros. Voilà. Et puis, alors bon, là, ça ne se prête pas forcément, mais de éventuellement mettre encore des sous-titres ici, peut-être d'autres encore, là, voilà, ou des traits, etc. Avec l'idée chaque fois de changer tout de même la police. Ok, éventuellement même de modifier les espacements et de définir cet espacement-là. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra voir aussi dans Word. En fait, tout peut être réalisé sous Word de façon automatique, de sorte également à l'issue de cela de pouvoir générer un sommaire. Mais peut-être qu'on va passer sur un exemple. Donc ça c'est l'exemple de collègues. Donc je vous disais, voilà, l'idée ici ce serait effectivement de hiérarchiser les titres. Donc comme cela. Voilà, donc on peut utiliser l'outil Word pour faire une mise en forme automatique, hein. C'est-à-dire que là, on peut lui définir un titre, okay, une forme de titre dans sa police, dans la taille des caractères. Voilà, alors ça, c'est des choses que vous pouvez programmer pour votre document, hein. Vous pouvez même programmer le... Alors, j'arriverai pas à le faire là, mais c'est facile de trouver ça sur n'importe quel tuto. Par exemple ici, si on veut rajouter un espacement ici, après le paragraphe, non, ça c'est avant le paragraphe, après le paragraphe, de sorte à aérer, ok, et à ressentir cette structuration-là, quoi. Donc, je sais plus comment on peut faire... il y a enregistrer, modifier. Voilà, c'est créer un style. Créer un style à partir de ce que vous avez fait. Donc vous faites le style qui vous plaît et puis vous enregistrez le style que vous rappelez après pour chaque titre. Ça va également assurer une, une numérotation. Voilà, donc vous voyez ici j'ai un second niveau. Alors les choses là, les titres et les numéros, on peut les déplacer, hein, avec avec tabulation ici. Donc là c'est pareil, l'idée c'est peut-être par exemple mettre ça en gras, en grand, et puis cela en plus petit, quoi, hein. Voilà. Bon là il y a du bleu, alors je sais pas si c'est forcément à droit de mettre du bleu. Ne modifiez pas tout, ne mélangez pas trop les styles, hein. Voilà. Donc hiérarchiser donc avec des numéros. Alors bon, si c'est un rapport qui est long, euh, n'hésitez pas après sur des chapitres à aller à une nouvelle page, hein. Ok. Voilà. Donc là, utilisez la même mise en forme, bien sûr. Je sais plus ce que j'avais pris. Voilà, par exemple ici 18, calorie light, gras. Et j'avais également
Non, paragraphe. Je sais plus, 18, 12, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Et à partir de là, donc je dois pouvoir insérer un sommaire. Ben, ça, vous allez trouver mieux que moi. Vous pouvez insérer un sommaire, donc là je ne vais pas le trouver. Non. Oh, ça doit se trouver. Hein. Table des matières. Ouais, ouais. Bon, ça c'est quelque chose qui se fait automatiquement. C'est simple avec le numéro de la page, etc. D'ailleurs, il faut mettre faudrait mettre à jour le. Ouais, si j'ai pas relié les. Ah bah voilà. Effectivement, là, on a un problème. Ouais, faut lier évidemment les titres entre eux. Parce que là, il faudrait recommencer la numérotation. Bon, vous trouverez comment faire ça, quoi. J'imagine qu'il y a plein de tutos là-dessus. Hein. De sorte que donc on recommence la numérotation et que vous ayez là 1, 2, etc. Quoi. Comme ça. Je sais plutôt comment faire, mise à jour. Hop. Je pensais que il y avait une mise à jour. Bon. Qu'importe, hein, vous allez trouver ça. Alors ça, c'est donc un aspect qui est important, donc un aspect qui est, vous comprenez, purement formel. Mais néanmoins, ça peut donner une idée d'une cohérence. Alors, autre chose, c'est la mise en forme du texte. Celle-ci doit être aussi égale tout au long du rapport, de par la police de caractères, la taille des caractères. L'idée, c'est également de justifier le texte. Donc là, j'ai exprès pris un exemple où le texte n'était pas justifié. Vous voyez, là, on a ici une partie du texte justifié, là, le texte qui n'est pas justifié. Ça, on voit souvent quand vous faites des copier-coller de sites web ou d'autres articles. Donc là, ce qu'on appelle, nous, du plagiat. Donc c'est un moyen pour nous de repérer du plagiat, puisque certains ne sont pas assez doués pour masquer le- des copier-coller qui se voient finalement dans la mise en forme. Quoi. Alors je ne dis pas qu'il faut continuer à faire du copier-coller, mettre en forme. Au contraire, il faut absolument éviter ce plagiat-là, hein, qui est illégal. Okay, ça, on pourra en revenir encore là-dessus. Quoi. Donc le texte là qui n'est pas justifié, là le texte il est bien justifié. Okay, donc pareil, vous avez des outils dans Word, mais ça je pense que vous les connaissez. Quoi. Voilà, ici pour justifier le texte, par là. C'est centré, voilà, c'est le texte qui justifie. Mais également un problème que l'on voit souvent, donc dans ce paragraphe, vous voyez qu'il est extrêmement éclairé parce que vos collègues ici ont écrit une phrase et à l'issue de la phrase sont allés à la ligne. Quoi. Donc ça c'est quelque chose que l'on voit souvent mais qui rend le texte extrêmement haché avec des idées qui ne sont pas articulées. Et il faut garder en tête que l'idée constitue un bloc. Okay, mais on ne peut pas poser des idées l'une après les autres comme ça sous forme de phrases dissociées. L'idée, c'est bien de relier, de raconter une chose, d'écrire, etc., mais sous forme de paragraphe. Ne pas se retrouver avec des phrases qui sont des phrases uniques. Okay, donc ça, c'est un point important que je vous propose de travailler. Alors c'est très facile, hein. Vous allez voir tout de suite vos phrases apparaître comme ça. Non, l'idée c'est de travailler par paragraphe et pas une phrase qui est une idée, un paragraphe. Okay, alors, ce qui est important donc également et qui donne cet aspect cohérent au rapport, c'est la fluidité. Alors la fluidité, ça peut paraître abstrait, donner de la fluidité au texte, mais je vais essayer de vous donner
quelques astuces pour donner de la fluidité au texte. Alors l'idée avec cette fluidité, c'est vraiment d'accompagner le lecteur et surtout ne pas le perdre dans votre cheminement. Je vous rappelle que vous, votre idée, c'est d'amener le lecteur à la conclusion, ok, de le convaincre, sans aucune discussion possible finalement. Et pour ça, pour vous, il faut construire un fil conducteur. Il faut montrer, donc même dans la démarche expérimentale, si vous arrivez à décrire cette démarche expérimentale et si le texte suit la démarche expérimentale rigoureuse qui a été choisie pour démontrer le propos, dans ce cas-là, normalement, vous n'avez pas de problème. Mais néanmoins, il va falloir, par petites touches, rappeler qu'on est ici dans une histoire, que des choix ont été faits, et des choix ont été faits de façon réfléchie. Alors pour cela, moi je vous propose d'écrire des parties introductives et des conclusions intermédiaires. Alors pour ce qui est des parties introductives, je propose d'en faire en début de chapitre, mais également en début de petits paragraphes. Pour ce qui est des chapitres, il y a l'idée, c'est de ne pas forcément rentrer tout de suite dans la déclinaison de chaque partie d'un chapitre. Mais c'est bien déjà d'introduire le chapitre. Voilà. Ce chapitre présente. Dans cette partie, nous discutons, donc si c'est un chapitre résultat, dans cette partie, nous discutons les résultats. Les résultats sont présentés et discutés sur la base d'observations en microscopie, etc. De sorte qu'à la fin de ces quelques phrases, vous pouvez même présenter les paragraphes qui vont suivre. Ok, la microscopie électronique à balayage, par exemple, microscopie à force atomique, etc. De sorte que le lecteur sache à quoi s'attendre. Il sait pourquoi il se retrouve dans cette partie-là. Ok, là, on a montré qu'il y avait nécessité d'observer ça ou de caractériser ça. Et on y va. Et le lecteur est ainsi accompagné. Une autre phrase possible, la possibilité de synthétiser, alors je dis n'importe quoi, des particules a été étudié en utilisant les techniques. Là, ce chapitre présente les résultats et leurs discussions, ou ceux qui suivent présentent. Okay, et après, on rentre dans les sous-chapitres. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de repérer ça, et je le donnerai comme exercice, de repérer ça dans les rapports que vous avez sous la main, que l'encadrant vous aura fourni, ou éventuellement même dans des articles. Regardez comment cette fluidité est construite par des phrases introductives. Alors ça, c'est valable pour les chapitres, mais c'est également valable pour, par exemple, les sous-chapitres. Par exemple, dans un résultat, on pourrait imaginer, au lieu de lancer tout de suite l'introduction de la figure avec les résultats, la figure machin présente. Non, on peut imaginer une petite phrase, par exemple celle-ci, des travaux préliminaires ont montré une sensibilité de la synthèse à la température. Pour vérifier ce point, nous avons, il a été, le style plus impersonnel, où des mesures ont été, où les différents échantillons ont été observés, style plus direct. J'ai d'ailleurs parlé dans la partie résultats aussi de notions d'introduction des figures, des résultats, avant même de les présenter. De sorte qu'on rappelle éventuellement une démarche, un intérêt d'avoir fait la manip, etc. Tout ça, ça justifie donc également la manip, mais ça donne aussi de la fluidité. Et on sait pourquoi on se retrouve devant ce résultat-là. Hein, il faut penser à cette fluidité-là. Il faut amener les choses, il faut amener les résultats et toujours amener donc le lecteur vers l'idée à laquelle on veut l'amener. Encore une fois, je vous propose comme exercice de repérer cette présentation des résultats-là dans un article ou dans un rapport qu'on vous aura donné, une thèse peut-être aussi. Alors, ça c'était pour les introductions, mais cette fluidité-là peut également être obtenue en proposant des conclusions intermédiaires. Des conclusions intermédiaires pour donc rappeler l'information, mais également pour éventuellement introduire le chapitre suivant. Par exemple, à l'issue des résultats, ces mesures ont permis, donc on fait petit rappel de ce que les différentes manips ont permis, mais ou la manip a permis, et on propose qu'il est éventuellement intéressant de compléter la manip, de vérifier une hypothèse ou un résultat. Néanmoins, afin des mesures complémentaires en RX ont été nécessaires afin de confirmer, etc. Voilà, donc ça c'est on rappelle l'information et on introduit le chapitre suivant.
le chapitre, le paragraphe suivant présente ces mesures, ces résultats obtenus, etc. Alors là, il faut faire quand même attention à ne pas être trop lourd ou répétitif. Okay, il ne faut pas être répétitif, surtout quand c'est un rapport qui est petit. C'est à vous de trouver l'équilibre pour savoir, ok, là, a priori, on sait où on en est dans mon histoire, sans voilà, matraquer le lecteur de l'information. Okay. Alors, autre aspect pour ce qui est de la cohérence du rapport, et ce à quoi ressemble également un rapport, un document scientifique, c'est la bibliographie. Alors, la bibliographie, on va le voir dans une partie suivante, c'est quand même la base de toute affirmation en science, c'est de se baser sur une bibliographie. Hein. Quand on raconte quelque chose, quand on commente un résultat, quand on justifie la pertinence d'un travail, d'une étude, on se base sur une culture, on se base sur une bibliographie, laquelle, donc la bibliographie, c'est un ensemble d'articles, de résultats scientifiques, de thèses, qui servent à la discussion, qui servent à proposer le sujet, à démontrer la pertinence du sujet et qui servent également à la discussion. Alors ça, c'est un travail qui peut être long. Il y a une technique que je propose dans un cours sur Moodle, auquel vous avez éventuellement accès, on verra ça, et qui rappelle ou qui propose une technique pour réaliser ce travail de bibliographie sur un thème, mais sachez que dans un rapport, on retrouve la bibliographie. Alors ça, c'est un texte en anglais, hein, c'est un article en anglais, donc bibliographie ici c'est references, et on retrouve ici tous les articles qui sont cités dans le texte sous cette forme-là. Alors il faut savoir que chaque journal a sa propre mise en forme, mais vous, dans votre rapport, vous allez choisir votre mise en forme à vous. En l'occurrence, par exemple ici, ce journal a choisi d'abord de citer le titre. Ok. Ici, le journal. Donc ça, c'est un journal assez général, je pense. Mais là, c'est un journal plus scientifique. Donc ici, le titre du journal, en abrégé. Le volume, le tome, l'année et les pages. Voilà. On a les auteurs ici. En premier, le prénom, l'initiale du prénom, point, le nom, virgule, et ainsi de suite, et le titre de l'article. Okay. Donc ça, c'est une mise en forme a priori qu'il faudra respecter tout au long de cette partie bibliographie, donc qui cite les articles que vous avez utilisés dans votre rapport. Cette mise en forme peut éventuellement changer en fonction de la nature de la communication. Donc ici, c'était plutôt un article scientifique. Là, on a une communication dans un congrès. Pareil pour les thèses ou les extraits de livres, on peut avoir des formats qui changent. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de cohérent, vous, dans votre rapport. Et ces références-là, ok, vous voyez, il y a un 1 comme ça. Cette référence-là, elle est citée dans le texte, par exemple, ici. Okay. Ce 1 renvoie au 1 des références qui se retrouvent à la fin du document. Mais comme je vous disais, ça c'est un point qui sera abordé dans la suite. Mais pour ce qui est de la forme, c'est ça. Okay. Donc ensemble cohérent dans la forme de références en fin de document, lesquelles références renvoient à un numéro dans l'article. Alors bon, là on a par exemple des crochets, mais on aurait pu avoir également un chiffre en exposant. Okay. Ça c'est également des choses qui changent. Ce que nous avons trouvé important aussi, c'est de travailler pour qu'il y ait une cohérence dans ce travail sur la présentation de l'entreprise. Présentation de l'entreprise qui vous accueille. Alors c'est vrai que nous, ce qu'on voit d'habitude, c'est la présentation de l'entreprise qui se base sur les textes de l'institution. Mais souvent là, on est sur du plagiat. C'est des gens des étudiants, des étudiantes qui copient simplement le texte officiel. Alors que je vous rappelle qu'il est obligatoire de citer
tout texte, ou citer tout emprunt dans un document qui n'est pas le vôtre. Okay, donc là, rigoureusement, si vous faites un copier-coller du site, vous devriez mettre entre guillemets. Okay, ou alors, faire une phrase préliminaire en disant que voilà, le texte qui suit est extrait de, voilà, et propose une présentation de l'entreprise. Nous avons pensé quand même nécessaire de vous situer à la fois dans l'entreprise, savoir où vous vous situez dans l'entreprise, qui peut avoir différentes équipes, ok, différents lieux. Donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de schéma avec les différents, je sais pas, laboratoires par exemple, pour que nous sachions, ok, que vous étiez, alors on peut imaginer des sous-groupes, j'en sais rien, que vous vous situiez ici, quoi. Ok, c'est que vous ayez en tête la hiérarchie et votre place dans l'organisation, voire même dans le projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi un rôle dans un projet. Que vous aussi, dans la présentation de l'entreprise, vous indiquiez quelle place vous aviez dans le projet. Je ne sais pas, coordination, responsable de ces manips AFM, etc. Sur un projet plus vaste, vous étiez voilà, sur la partie AFM. Qu'on sache où vous êtes situé, vous, dans le projet, mais également dans l'entreprise. Donc voilà pour ces conseils, consignes pour produire un rapport scientifique comme un ensemble cohérent. Donc, comme les chapitres précédents, je vous renvoie à la grille critériée correspondante avec les différents points que nous avons vus, la présentation de l'entreprise, la bibliographie, la mise en forme, discutée au début, l'orthographe et la fluidité du texte. Alors l'orthographe, c'est quelque chose qui paraît évident, je n'en ai pas discuté, mais vous avez des outils dans Word également qui vous permettent de corriger votre document. Faites-le également relire, quoi. Mais un document bourré de fautes, là, ça va quand même poser des problèmes, hein. On va rester accroché, etc., quoi, hein. Donc attention à ce point. Et comme je vous l'ai dit, la bibliographie, c'est quelque chose que nous allons encore aborder plus tard. Vraisemblablement, vous allez voir dans la partie conclusion et introduction.